Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je suis un peu dans un mood de l'automne déjà. Alors, je sais pour certains c'est beaucoup trop tôt et je peux le comprendre, mais personnellement, une fois que mon été est passé, je passe directement à la saison de l'automne et pour moi, cette saison c'est la meilleure de l'année. Franchement, c'est là où je m'éclate le plus, où les moods sont pour moi le plus confort. Donc aujourd'hui, on va commencer à réaliser des petites décorations pour l'automne. Voilà, on va pas directement passer dans la saison d'Halloween, je le précise bien, on va rester sur quelque chose d'assez automnal. Donc voilà, allez, let's go pour la première création. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'argile autodurcissante. Pour le coup, moi j'ai acheté la mienne chez Action. Voilà, on peut faire de la décoration avec des petits moyens. Ceci n'est pas une sponsor, je le précise. Voilà, donc je vais prendre mon petit morceau de pâte. Après, vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Vraiment, ça dépendra de ce que vous avez envie de faire. Comme petite citrouille. Et puis, je vais venir former une boule. Alors, je vais pas faire attention à ce qu'elle soit très très ronde, ni même parfaite en fait, tout simplement. Je trouve que ça donnera encore côté plus naturel à la petite citrouille que finalement on va faire. Donc voilà. Et puis après, je viens tracer des lignes en partant du centre. Donc là, pour le coup, je l'ai fait en une fois. Mais vous verrez que pour la deuxième que je ferai plus tard, j'ai pris le temps du coup de tracer des lignes à chaque fois. Voilà. Et là vraiment, je viens du coup un tout petit peu arrondir les bords avec mes doigts. Je suis désolée, le cadrage de cette vidéo n'est pas parfait. Mais voilà, je viens juste arrondir un petit peu le petit trait que je viens de faire. Tout simplement parce que ça crée un petit dépôt sur le côté et que du coup c'est pas forcément très 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 joli. Et voilà. Et du coup, on va passer tout de suite à la deuxième, que la première est finie. Vous voyez que ça a déjà une belle petite forme de citrouille. Je suis hyper contente. Donc voilà, là pareil, franchement, je n'exploite pas le poids de ma pâte, rien du tout. Je fais vraiment à l'œil. Je veux juste que ça me plaise, c'est tout. Et voilà, là je viens ramasser un petit peu des petites épluchures de pâte.
Je rigole bien évidemment en disant que c'était des épluchures. Mais voilà. Là on voit pas très bien, mais je suis en fait partie du centre et j'ai juste tracé des lignes sur les côtés et je les ai récupérées en fait en dessous. Voilà, tout simplement. Voilà, et maintenant on passe en dessous où du coup je fais joindre mes lignes ensemble. Et donc on va passer à ma partie préférée qui est le lissage. Vous voyez que là elles sont vraiment très brutes mes petites citrouilles. Donc je prends un petit peu d'eau, je viens tremper mon doigt dedans et en fait je viens lisser les arêtes pour que c'est un rendu plus doux. En fait ça vient flouter toutes les petites imperfections qu'on pourrait avoir en fait dû au traçage dans la pâte. Et voilà, moi c'est vraiment ma partie préférée, ça glisse tout seul, c'est vraiment une partie de plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de très doux et d'agréable à faire. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mes deux petites citrouilles qui me conviennent, je vais venir faire du coup la petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit truc qui est au-dessus, voilà tout simplement. Alors pour ça du coup je viens prendre de la pâte séparément, je viens également prendre de mes résidus du coup de pâte que j'ai. Et en fait en dessous je viens tout simplement griffer ma petite partie. Et je viens du coup griffer également la petite citrouille. Et je mets également un petit point d'eau en fait pour que ça s'accroche mieux et que ça tienne mieux dans le temps. Voilà, tout simplement. Là, je viens vraiment juste mettre un tout petit peu d'eau sur les rebords. Et vous verrez pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, je vais venir créer un tout petit boudin que je vais mettre autour du coup de cette petite partie. Tout simplement en fait pour pouvoir avoir un rendu plus lisse, plus agréable et déjà que ça tienne mieux également en fait, que ce soit vraiment très beau, voilà.
Les petits potes à la compote, mes deux petites créations sont en train de sécher. On se retrouve demain, je pense demain. Ce sera sec, j'espère. Sinon, je vous reprendrai après-demain, c'est pas grave. Donc on se retrouve pour vous tout de suite pour la peinture. Allez, c'est parti. Et du coup, après 48 heures de séchage, on peut passer à la peinture. Pour ça, j'ai choisi de mélanger du orange avec du brun. Et je suis venue du coup l'appliquer sur ma première citrouille, qui est la plus petite. Voilà, je voulais vraiment pour cette citrouille aller vers un côté vraiment très naturel, le plus ressemblant possible. Et pour l'autre, en fait, c'était vraiment juste de la fantaisie et du plaisir de créer ma petite citrouille comme je le voulais. Voilà, tout simplement. Mais vraiment, petite précision, il y a bien 48 heures de séchage pour du coup les deux citrouilles. J'y suis allée au bout de 24 heures, mais elles étaient encore assez molles. Donc voilà, bien prendre le temps de... Ok, donc lorsque la première partie est sèche, je vais venir du coup mettre du orange sur la première. Alors pour le coup, vu qu'il y a une couleur un peu plus foncée en dessous, ça a vraiment ce côté très automnal et qui ressemble vraiment en fait à une citrouille. Et franchement, je surkiffe l'effet que j'ai fait. C'est vraiment très très doux. Au centre, c'est encore un peu brun orangé. Et c'est vraiment hyper top pour le coup. Je peux vous conseiller de faire ça même si vous voulez faire une petite citrouille fantaisie. C'est libre à vous de choisir ce que vous voulez faire, d'où le fait que je vous ai montré du coup les deux effets. Vient le moment de les rendre un petit peu plus vivantes, donc je vais venir tracer en fait ces petits traits qui vont du coup donner un petit peu de caractéristiques à mes petites citrouilles. Alors j'ai commencé par la grande et puis je suis retournée sur la petite. Il ne faut pas chercher, je vous avoue que parfois je sais pas trop ce que je fais, mais bon.
Voilà, le plus important c'était vraiment de donner ce petit côté nervure de citrouille, vous voyez ce que je veux dire. C'est la rendre en fait plus réaliste encore que ce que j'ai là en fait pour le coup. Alors là, j'ai fait une petite erreur. J'ai décidé de mettre des pointes blancs. Je voulais donner en fait un petit peu de lumière à cette citrouille et en fait c'est une très grosse erreur car je trouve ça en fait littéralement horrible. Donc vous verrez par la suite que je le rattrape, je passe de nouveau avec de la couleur foncée. Mais personnellement, je suis pas fan et comme je fais une bêtise jusqu'au bout, et ben je la continue jusqu'au bout. Mais voilà, j'étais vraiment pas du tout très fan de cet effet. Et pour le coup, pour la deuxième citrouille, là vraiment, je suis passée avec du blanc. Je vais faire plein de petits cœurs, donc c'est ma petite citrouille fantaisie. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'en fait c'est ma préférée finalement. Mais après, je suis une grande fan des petits cœurs, donc voilà. Donc je fais des petits cœurs un peu partout sur ma petite citrouille. Alors pour faire les petites tiges du coup qui sont en haut, j'ai choisi un vert que j'ai déjà du coup de chez Angelus. Également petite précision, j'ai utilisé de la peinture Angelus tout le long du coup de cette vidéo. C'est la seule que j'ai du coup pour le coup à la maison. Après j'en ai d'autres mais elles sont moins qualitatives et je voulais vraiment quelque chose de rendu avec un rendu en fait assez beau, voilà. Et qualitatif. Donc j'ai utilisé celle que je connaissais le mieux. Bah, c'est celle d'Angelus. Voilà. Donc là j'ai utilisé un vert qui est déjà pour le coup comme ça. Après j'ai rajouté mes petits points de lumière comme avec un petit peu plus de blanc dans ma couleur de base. Parce que là, littéralement, je suis pas très fan. Ça fait très foncé. Mais vous verrez le résultat à la fin, il est vraiment top. Et du coup, je suis un petit peu plus contente que ce vert qui est pour le coup très...
voilà les petits potes à la compote, ma petite décoration est finie. J'ai bien mis 4 jours facilement à les réaliser entre le temps de séchage, la peinture, enfin voilà, la création en soi. Très contente de mes petites citrouilles que je trouve très kiki pour le coup. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ce sera également une petite création pour l'automne-hiver, peu importe comme vous voulez, vous pouvez même le faire pour l'été. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous laisse tout de suite avec le résultat et voilà, ciao!